nous allons parler de la passion du grand maître de l'OPH. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent. La passion, le grand maître a vécu la passion. Mais effectivement, comment ça s'est passé? Nous avons frères et sœurs, la passion dont nous entendons parler là, si vous voyez qu'on avait peut-être en dehors de ceux qui ont vécu la passion là, il y a Wanda Kuna. Mais c'est ce jour-là, nous avons assisté comment les gens étaient en train de traiter le grand maître de l'OPH. C'est sûr que et on devrait se souvenir de la manière que le Christ a été traité. Et comment le jour où Jésus est maltraité, le jour où Jésus rentre dans sa passion, c'était des pleurs. Ni la belle que Wanzi Mbia et Baki Yimbaka. Mulumbu Kina, Yakoma Fumu Yesu. Ni no na 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 na. Le grand maître de l'OPH, quand vous voyez la passion du Christ et vous voyez la passion du grand maître de l'OPH, c'est pareil. Ça dit que il y a quelqu'un de Mouti nous montre. Voilà pourquoi le grand maître dit, si vous voulez comprendre la vie de l'Oufat et Touabo, commencez par la comparer avec celle du Christ. Vous allez comprendre que ce sont les mêmes choses. Étymologiquement parlant, qu'est-ce qu'on entend par la passion? La passion là que vous entendez, c'est une forme de pression. Ça dit que une forme de pression, une forme de manipulation, une forme de torture qu'on fait subir à une personne. Et pendant la passion, ça dit que la personne qui vit la passion, il est dans une position inconfortable. Il est dans une position de faiblesse. Ça dit qu'il est en face de ses adversaires où il ne peut pas agir. Il est outragé. Pendant que la passion se passe, la personne est outragée. Il est traité de tous les maux. Il est traité de... C'est-à-dire qu'on le qualifie, on cherche des manières pour justifier le forfait parce qu'il faut le tuer. Et lorsque nous regardons, effectivement, c'est ce qui s'est passé pour le cas du grand maître de l'OPH. Mani. En fait, le mal du grand maître de l'OPH, c'est beaucoup plus les responsables. Parce que pourquoi? Lorsque nous venons dans l'association de Papa Émile, vous allez comprendre quelque chose. Nous venons dans l'association de Papa Émile, nous sommes obéissants. Dans les deux buts, on n'a pas de responsabilité. On est obéissants. Ça dit que on ne jure que sur Guy Émile Faté-Trois. On ne parle que du bien de lui. Nous sommes dans les descentes. On ne monte pas dans les séances. Mais une fois, parfois il arrive un moment
Nous chantons même ce cantique parce que nous voulons plaire à Papa Émile, nous voulons montrer à Papa Émile que nous l'aimons. Car en réalité, nous ne l'aimons pas. Nous en avons. Et nous chantons parfois ce cantique. Si tu touches Émile, tu touches à ma vie. Si tu touches Émile, tu touches à ma vie. Une fois que le grand maître nous confie des responsabilités, on change. Mani, on change. On ne veut plus écouter. On ne veut plus faire ce que le grand maître veut. On commence à faire ce que nous voulons. Et c'est ce qui s'est passé lorsque le grand maître installe les deux bureaux à Pointe-Noire. Celui de Dio et celui de Mawata. Celui de Mawata est dirigé par Babela Floris. Celui de Dio est dirigé par Kadi Gabriel. Mais puisque le mal de notre association, c'est peut-être pas tous les responsables, mais certains responsables véreux, nous en avons là, qui manipulent les frères et sœurs. Pourquoi ils les manipulent? Parce que il arrive le moment où nous sommes derrière les gens. Ça dit que nous oublions que si nous sommes dans le salon, c'est le grand maître qui nous a appelés. Mais nous préférons être derrière les gens. Et c'est ça le mal. Et on constitue des lobbies, on constitue le groupe et on inculque des choses aux frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Mani. Vous savez, lorsqu'il y a conspiration, parce que lorsque les gens veulent déstabiliser, veulent atteindre les objectifs, ils commencent par inculquer des mauvaises choses aux frères et sœurs qui n'ont peut-être pas l'enseignement ou qui ont l'enseignement mais qui ne sont pas assis. C'est-à-dire que ce n'est pas des frères qui sont c'est-à-dire qui sont comme assis sur des bases solides de spiritualité. Et c'est ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Et la passion du grand maître de l'OPH continue jusqu'à nos jours. Nous en avons là. Parce que comment, vous allez voir comment ça s'est passé à Pointe-Noire. En fait, ce qui s'est passé à Pointe-Noire, c'est ce que nous sommes en train actuellement de vivre dans l'association pendant cette période de trouble vent. Justement, les Babela Floris, les Kadi Gabriel commençaient à inciter les frères et sœurs. Frères et sœurs, vous qui venez à peine d'arriver, nous qui venons à peine d'arriver, écoutons ce qui s'est passé. On a commencé à leur inculquer. Émile que vous voyez là, il vous freine. Ça dit qu'il vous freine spirituellement. Mais nous, à nous, il nous a tout donné. Ça dit que là où nous sommes là, on a tous les pouvoirs. On peut guérir les malades, on peut réveiller les morts, on peut vous avancer spirituellement. Mais lui, il vous gêne. Vous n'êtes pas parce que pour eux, ils voulaient inculquer. C'est comme si le grand maître était quelqu'un de mauvais. Ça dit que c'est ce qu'on appelle le détournement de l'enseignement. Mani, ils ont commencé, frères et sœurs. Regardez un peu de quelle audace ces frères avaient jusqu'à vouloir acheter des machines pour recopier des réponses de notre organisation. Et ils utilisaient les sacrifices de purification à des fins personnelles. Il y a qui a de comment, il y a qui saïd comment, donc il y a des, il y a qui m'envoie, il y a qui a. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, avant que je fais une parenthèse, Mani, lorsque vous voyez ce qui se passe, même pendant que nous étions tous ensemble, pendant qu'on était unis, pendant qu'on était à Ararat, vous voyez quelqu'un qui prend la parole. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un dit que moi, il y avait la poignée à Brazzaville? Mani! Ma frère et ma sœur, non. Vous voyez la bonne sensibilisation. Est-ce que quelqu'un dit moi, frères et sœurs, que ma fouille à Brazzaville, oh non! Mais Mani, mais qui a créé l'association? C'est pas l'association de Papa Émile. Voilà comment. Et on a commencé à utiliser
des méthodes contraires à la volonté de Papa Émile. Je vous prends un cas. Depuis que notre association existe, Mani, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec un bâton? Est-ce que vous avez vu quelqu'un avec des poids? Non, ça n'existe pas dans l'OPH. Mais nous avons amené ces choses-là et nous avons détourné l'enseignement. Et vous verrez que, alors que c'est ce qui s'est passé, les Cathy, les Gabriel, ils ont mené une contre-sensibilisation. Ils ont traité le grand maître d'escroqueur. Ils ont traité le grand maître de voleur. Et ça se passe au début des années 75, 76, 77, 78. C'était difficile pour le grand maître. Voilà pourquoi il y a qui dit Mouyaï. De l'OPH se pose la question, mais comment ces gens-là qui sont venus dans mon association en train de me faire subir ces choses-là? Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? C'est ça la chanson. Nikiyaï Mimou Salaka. Qu'est-ce que je vous ai fait? Et vous verrez que 2 années 75, 77, 78, frères et sœurs, c'était difficile. Et jusqu'en 75, 74, 75, 77, 76, 77, jusqu'à 78, jusqu'à en janvier 1980. C'était difficile pour Papa Émile. Partout, on avait affiché sa photo. Parce que l'objectif de ces gens-là, c'était que côté du côté Baketa, le grand maître, il fallait carrément l'éliminer. Et vous verrez même, pendant que le grand maître se passait, il changeait même de lieu en lieu. Même place pour là, il y a changer la place. Pourquoi tout ça? Parce qu'il était en train d'éviter la mort. Il était en train de fuir la mort. Frères et sœurs. Et vous verrez que dans une cassette que le frère Justalien m'avait fait écouter, et je l'ai même dans mon portable, le grand maître dit ceci: ni la boîte noire bazola ou formou. Mais l'OPH kounyonga kamingi. Mais bien que l'OPH kounyonga ou pardonner que pas, mais l'OPH ou pardonner que pas. Voilà pourquoi, il y a une chose pour ça, il devrait subir. Zambabonga. Et il continue dans cette même cassette. Voilà pourquoi vous voyez Pointe-Noire est le centre de la rébellion. Ça, c'est le grand maître qui le dit. Il dit que ni la Pointe-Noire va se la confondre. Mais l'OPH nous n'ont pas mis. Et il y a une pour pardonner que va, mais en réalité, pour pardonner que va faire. Voilà pourquoi il y a une nuance sur ça, il devrait subir. Voilà pourquoi vous voyez que Pointe-Noire est le centre de la rébellion. Pointe-Noire est le centre de mauvaises choses pour le grand maître de l'OPH. Et c'est à Pointe-Noire où le plus grand vent a déstabilisé notre association à travers le monde entier. Nzanga. C'est ce que nous sommes en train de faire. Frères et sœurs. Et voilà pourquoi, excusez-moi, il y a des gens qui ont vécu cette passion parce que vous étiez certainement présents. Que ça ne vous dérange pas lorsque nous parlons de ça. C'est tout juste que nous rappelons l'histoire. Mais moi j'aurais souhaité, je n'oblige pas ça. C'est-à-dire que lorsque vous vous sentez culpabilisé, parce que le fait que certains avaient participé à ça, sinon jamais vraiment demandé, ils ne sont jamais passés par une repentance sincère. Là qui vont passer là-bas. Pourquoi je le dis? Je vais vous lire une note de sensibilisation. Vous allez comprendre ce que le grand maître dit par rapport à ça.
Mais, il y a par hasard un groupe de gens qui rêvent ma mort. Qui rêvent ma mort, personne. Seulement, même ceux qui sont dans le solo, ou ceux qui ne sont pas dans le solo. Je vous le dis en vérité, les auteurs, ou les acteurs, ou les auteurs de ma perdition seront tous punis par l'Éternel, Dieu. Même s'ils pensent du mal de moi, ne fût-ce que par pensée, le Dieu vivant que je prie et que je représente sur cette terre s'occupera valablement d'eux. Et leur punition sera éternelle, à moins qu'ils se repentent maintenant là. C'est-à-dire, à moins qu'ils rejettent totalement de leur cœur ces mauvaises pensées. Dans le cas contraire, les intéressés d'abord, leur famille, écoutez. Dans le cas contraire, les intéressés d'abord, leur famille, leurs enfants, ensuite les enfants de leurs enfants, quel que soit leur nombre, je dis bien que tous seront punis éternellement. Et de génération en génération. Ils connaîtront la souffrance sans fin jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus. Ce grand jour du Seigneur les surprendra. Et ils sauront que ça coûte. Ils sauront ce que ça coûte d'avoir affaire à un Wakanda comme Émile. Je vous le dis, je serai avec tout le monde en esprit et je vous assiste et je vais vous assister et je vais assister tous les frères et sœurs. Que ceux-là qui se font des illusions comprennent ce message urgent de notre OPH et qu'ils rectifient leur ligne de conduite. Sinon, ils se verront privés du droit d'exister devant Dieu. Amen. 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 Vous voyez, ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de faire à Papa Émile, la passion, nous sommes en train de le faire vivre des choses dans son association. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, ça va nous coûter nous-mêmes. Ça va coûter à nos enfants, les enfants de nos enfants, jusqu'à la 4e génération. Et ça sera difficile. Et la passion que vous entendez, la frères et sœurs, voilà pourquoi, quand nous chantons ce cantique, il y a des signes que pas peur, je le sauverai. Frères et sœurs, alors c'est là où c'est vraiment plus grave pour le grand maître. Vous voyez que lorsqu'il arrive à Inda, il y a un groupe de gens avec des bâtons, des poupées-poupes, veulent à tout prix l'éliminer. Et quand vous voyez les similitudes dans la Bible, lorsqu'on vient arrêter Jésus, il y avait des gens qui avaient des bâtons, il y avait des gens qui avaient des épées pour éliminer le Christ. Même lorsqu'on l'amène chez Caïphe, la nuit là, on est en train de maltraiter, on est en train de le taper. On est en train de le malmener, on est en train de faire tout ce qu'il pouvait faire sur lui. Et le matin, voilà comment on le présente devant Ponce Pilate. Et le grand maître le matin est donc arrêté du 24 décembre 1979. Il est enfermé. Frères et sœurs, vous savez, lorsqu'on vous enferme, c'est-à-dire que vous n'avez plus c'est-à-dire que vous voyez que la vie n'a plus de sens. Même nous autres là qui avons goûté la prison avec les frères Mouko à Libreville, vous êtes entre les 4 coins.
Mais vous êtes enfermé, vous ne savez pas à quel moment il fait jour, à quel moment il fait nuit. Mais combien de fois, lorsqu'on enferme le grand maître, frères et sœurs, regardez un peu le monsieur dans la chanson, il a signé le pacte, mais je l'ai sauvé la vie. Mais parce qu'il y avait quelqu'un parmi les incitateurs. Il était dans les maisons mystiques, le grand maître l'a sauvé. Malgré il est allé voir tel monseigneur, il est allé voir tel pasteur, renommé de ce grand pays. Mais la personne n'avait pas de solution. Il n'était jamais délivré. Mais quand il a rencontré un ennemi donné, frères et sœurs, voilà, ne blaguons pas avec des mille frères. Quel est cet homme-là, frères et sœurs? C'est-à-dire que quand il te voit, il dit que dès que tu m'as vu, c'est fait. C'est-à-dire que le pacte est coupé. Attendez, dans la maison mystique, alors que le frère là, il lui restait 3 jours pour mourir. Mais partout il est parti, il n'a pas été sauvé. Mais quand il a rencontré un ennemi donné, frères et sœurs, voilà comment le pacte est coupé. Voilà pourquoi vous voyez le mystère du courrier. C'est ce mystère-là que les gens ne comprennent pas. Quand tu mets le courrier, quand tu fermes, mettons le mystère qui se passe à l'intérieur pour que la photocopie monte au ciel et que tes problèmes s'accomplissent. Mais il n'y a que les qui connaissent ça. Nous avons bon gars. C'est ce que nous sommes en train de désacraliser. On parle de sacrifice comme si c'était des sadiques, comme si, comme si c'était où il y a le monde. On veut même décourager la contre-sensibilisation du fait par les courriers. Et aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de gens, si on fait le ressentiment, ni quelqu'un va courir, ils ne voient pas. Parce qu'ils ne veulent plus amener ça par rapport à la contre-sensibilisation. Frère, regardez lorsque Émile est arrêté. Ce jour-là, il dit même, papa, il me dit, je ne peux pas tout vous dire parce que ça dit que si papa savait tiens, les vrais enfants de papa allaient sentir la douleur. Pas cela pour supporter Yahvé. Mais vous savez ce qui s'est passé. Actuellement, ce qu'on avait fait pour le Christ, pas qu'il a bouillé. Et le grand maître de là dedans, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et là, bonne année pour l'Outaka. Sinon, puisque moi j'aime aussi, papa il arrive le moment où je vais chercher à savoir. Et pendant que les gens ont fêté, passé la bonne fête, pas que la Koutiak, pas lui Lina, pas lui il y a ma Koutaïna, pas que va frotter la figure. Pas que c'est-à-dire qu'on lui faisait même avaler des choses. Parce qu'il voulait l'éliminer. Nous avons là. Mon premier ennemi. On va vers la fin. Ça dit que arrêtons de continuer à faire souffrir le grand maître de notre village. Par notre comportement, par notre façon de faire, c'est une forme de passion. La passion, ce n'est pas seulement que Petopaka mon pote, Petopaka Nania pour chercher à le tuer. Mais lorsqu'on est en train de créer le désordre pour déstabiliser l'association de papa, c'est une forme de passion, de passion que nous sommes en train de subir. Parce que c'est une passion qui est liée sur la torture. C'est-à-dire qu'on le torture moralement. Il n'est pas tranquille, il regrette, il dit mais comment va partir? Et pourtant, lorsque nous sommes venus dans le solo, il ne nous a pas donné de convocation, mais nous sommes venus de nous-mêmes. Mais lorsque nous arrivons, nous voulons le tuer. Frère, la Bible dit malheur par qui le scandale va arriver. Donc, suivant Guy-Émile Fossé-Kouabo, si quelqu'un veut t'amener vers la contre-sensibilisation, telle que faisaient les Mabélas, telle que faisaient les Kadi, refuse pour toi, parce que le grand maître dit
Singa kukota na kati ya Sheila, tu seras d'abord puni qu'à moi, toi-même, et tes enfants, les enfants de tes enfants, toute la descendance, et de génération en génération. Frère, qui peut accepter être puni et rester comme ça et condamner toute la descendance? Voilà pourquoi, suivons qui Émile Houphouët-Boigny, parce que c'est lui, et surtout le plus grand privilège aujourd'hui, peut-être hier, on ne le savait pas. Mais pour ceux qui ont participé à la passion, il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent se repentir, mais pas avoir honte de demander pardon. Et pour nous aussi, mais pour qu'on ait la carte de sensibilisation par rapport à tout ce qui se passe dans notre association. Venez-moi. Regardez comment nous faisons. Tu n'étais pas là. Toi qui conviens, excusez, je commence vers la fin. Tu n'étais pas là. Oh, mais vous ne m'avez pas dit ça. Et pourtant tu n'as pas vécu ça. Tu n'étais pas là. Frère était. Ça dit que et pourtant tu n'étais pas là. Tu n'as pas vécu ça. Mais quand tu as bien dit, faisons attention à Guy Émile Houphouët-Boigny. Bika Yaï veut vous demander, Yakou Salam Moutévina, Nakoum Yaï, et que lui seul est le Dieu de pardon, il est le Dieu de miséricorde, parce qu'il pardonne tout le monde. Nzanga Banga! Voilà, pourvu que vous demandez pardon. Et pourquoi je le dis que ceux qui ont vécu la passion, regardez seulement quand le frère de Yoga et Patou ont voulu se battre au sanctuaire de mort à Rabat. Tu sais ce que le grand maître dit. Maké demandait tes pardons en sauvage et tout le peuple face à chez lui pour demander pardon. Parce que, puisque le peuple avait assisté ça, ça veut dire que par notre femme a condamné. Et il fallait que passer par ça pour une repentance afin de reconquérir le cœur de Dieu. Bikaya avec le besoin d'Axalam qui n'a combien papa qui aimait le Amen. 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 Amen.